Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo YouTube sur le Miracle Voleur. Enfin, cette fois-ci, c'est avec le Coin Voleur. Donc, on a le Miracle classique avec Edwin, avec les T2, les Gnolls, tout ça. Mais là, on va voir vraiment le Miracle Rogue basé sur les coins, donc basé sur les fameux T3 qui nous donnent des coins et avec le package des Frattle. Et l'idée, c'est qu'on va voir que cette version est plus forte pour faire de grosses armes, notamment pour tuer Predket, ou dans certains match-ups qui ne joueraient juste pas de Viper, vu qu'actuellement personne joue de Viper. On va voir la liste ensemble. Donc la liste jouée par beaucoup et suggérée par un de mes viewers dans mon Discord. Donc dans l'idée, il avait de très bonnes stats avec, et en fait, il y en a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont testé la liste, ont juste des stats insane avec, et ça, c'est beaucoup joué en top légende également. Je sais pas si ça atteint le top 1, mais je crois. En tout cas, liste très performante. Il peut y avoir des choix assez tricky, c'est-à-dire quand est-ce qu'on choisit de partir, etc. Donc, quelle est la synergie clé du deck? Donc, le char qui va nous donner des coins en râle d'agonie. On peut déclencher le râle d'agonie grâce au T3 qui va piocher un râle d'agonie qui coûte 4 au moins. C'est le seul râle d'agonie du deck. Donc, évidemment, si on pioche les deux, on peut être rect, du moins pour ce sort-là. Mais dans l'idée, vous allez au moins avoir un sketchy actif. On a également le sort A3 qui va doubler les râles d'agonie. Donc l'idée c'est quoi? C'est que on va avoir Edwin en carte clé. On voit qu'on joue pas de commissaire à 6, c'est vraiment tout est basé sur l'Edwin. Sauf que l'Edwin on peut le récupérer grâce à des cartes comme Shroud. On joue deux Shroud. Donc imaginons qu'on ait eu un Sketchy, on a les deux Shroud derrière pour piocher un, deux serviteurs, 3, 4, 5, 6. On voit qu'on n'a pas tant de serviteurs que ça. Donc en tout on a 7 serviteurs dans le deck et l'Edwin dans l'idée va être un keep au mulligan. On peut garder Shroud de Mulligan, on peut garder tout le temps Sketchy, on va garder les cartes échangeables, notamment celui-là. Le sort à 1 échangeable ne sert à rien, l'extorsion, parce qu'on ne joue pas les gnolls. Donc on n'a pas d'intérêt à garder tous les échangeables. Seulement le Cutlass pour dire le coup d'un spell, notamment si vous avez Shroud à côté ou Sketchy. Donc on va maintenant se retrouver en game. On va affronter un Hunter dans un premier temps. Si c'est un Hunter Quest, c'est un bon match-up. Si c'est un voleur, c'est quand même dur d'être plus rapide. Donc ici, on va garder que le Shroud. L'idée, c'est que dans certains match-ups, on peut garder le lieutenant camouflé. Lieutenant qui va copier le râle d'agonie, le prochain râle d'agonie que vous allez jouer. Donc si vous comptez jouer la carte et qu'elle était déjà sur le board, vous pouvez déjà les face et ensuite jouer la copie, enfin le râle d'agonie. Et du coup, vous ne perdez pas de dégâts. C'était une erreur que j'avais fait au tout début que je jouais un deck jouant cette carte. Et voilà. Il faut savoir les match-ups dans lesquels on peut le drop comme ça, quand il n'y a pas de silence, il n'y a pas de moyen aléatoire de la tuer. Le Shroud, ça va être bien. Ici, on espère ne pas piocher les Sharks sur le Shroud. Ça a l'air d'être un Unquest. Le problème avec Unquest, c'est que il a des moyens de nous tuer une carte qui serait camouflée. Il y a notamment le sort à A3. La question c'est est-ce qu'on tourne autour? Dans tous les cas, on va jouer ça sur tour 2. On risque de jouer Shroud sur tour 3. Et les Dwyn, on veut le jouer vraiment quand on a beaucoup de mana. Donc on va vraiment être patient pour faire un tour de all-in. Comme ça, on lui donne pas de target sur des cibles qui sont pas assez fortes pour nous. Ok, est-ce qu'on tourne autour du Ice Trap? Je pense pas. Donc c'est un Ice Trap, c'est pas grave, dans tous les cas on allait sûrement rien faire pendant un moment. On a les 1-3 et les Dwyn qu'on veut piocher dans ce spot. On va juste rejouer ça prochain tour. Et donc c'est vrai que j'ai oublié de compter le Draka qui est un serviteur. Et donc on va tenter de faire une grosse arme grâce au Draka. Donc là, c'est très unlucky d'avoir pioché les deux Sharks, alors qu'on voulait soit Edwin, soit les 1-3, soit même Draka en soi. Donc la question de... Ok, ça reste chiant comme tour. Je pense qu'on va faire ça déjà, la pioche. Doubler le râle d'agonie. Est-ce que c'est pertinent? En fait, là, on est dans un spot que j'estime où on est derrière. Et vu que j'estime qu'on est derrière, dans l'idée, on va juste patiemment attendre.
On a soit un top deck Edwin, soit un top deck 1-3 pour justement avoir... Donc c'est ça. Donc on accepte de concede sur ce spell, tout simplement parce qu'il a pioché peu de cartes, il joue 40 cartes, et il a eu le T5 qui fait qu'il est très proactif. Donc là on a accepté d'avoir blanc en fait, pour... Parce que tout simplement s'il n'avait pas ce sort à 3, on était très bien dans les games. On allait avoir peut-être une 15-15, une 20-20. Du moins, on allait pouvoir jouer beaucoup de cartes. Voilà, il faut identifier les spots où vous acceptez la défaite. Peut-être un autre Unquest. Cette fois-ci, on a l'Edwin. Il y aurait un monde où on se dit on garde ça et ça. Sauf que c'est des bonnes cartes en soi à piocher sur l'Edwin, vu qu'elle coûte pas cher. On a un Shark. On aimerait vraiment piocher au moins le Sketchy avant de piocher les deux Sharks cette fois-ci. Un Shroud est pas mal, tant qu'on pioche pas le Shark. On dirait plus que c'est un voleur, ouais, c'est ça. Donc pour ce qui est du match-up contre voleur, peut-être c'est qui a la coin, mais en tout cas, voilà, quand vous partez, vous pouvez faire de très grosses armes très rapidement. C'est-à-dire autour de tour 5, j'ai déjà vu Tars par exemple se prendre une arme 40-40. Enfin 43. On va échanger ça. Jouer ceci. On risque de Graveyard prochain tour et échanger ça. Donc voilà, l'idée, soit top deck la 2-2. Oh, on a le Sketchy. Le truc, c'est que si on la pose, on va trade ça, en espérant évidemment pas piocher le Shark de manière naturelle, sinon on va être très derrière. Parce que le Sketchy va être très important ici. Donc là, ce qu'on peut vouloir faire, c'est Sketchy. Oh, bonne draw ici. On va réfléchir. Je pense qu'on va faire ça. Pièce. Sketchy. L'idée, c'est qu'on peut faire quoi? C'est qu'on peut faire Prep, Shroud. On peut faire des choses. Peut-être qu'on va juste partir en Edwin ici. On espère top deck une 1-3 pour justement pouvoir faire un gros Edwin. Et on peut avoir beaucoup de pièces à partir du moment où on va jouer le Shark. Après, on espère piocher d'abord le Graveyard. Ou même juste une 1-3 into le Graveyard. Comme ça, on peut jouer ça. On aura beaucoup de coins. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des cibles pour tuer la carte qu'on va avoir grâce à ça. C'est quand même une arme imposante, 8 d'attaque, un stealth. Donc là, il a 8, 16, 25. Il a setup létal, malheureusement, on peut concede dans 99% parce que la game me paraît perdue. Ouais, Edwin. Oh. En fait, il faudrait le one-shot concrètement. On va utiliser toutes les pièces. Utiliser la prep. Ici, on va choisir de Shroud, je pense. Oh, c'est dur à dire. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire le Shroud. Comme ça, derrière, on joue ça. On va face avec ça. Prep, ça sur ça. On joue celle-là. On s'assure d'avoir des pièces. On va regarder ce qu'on pioche ici. Pourquoi pas ça, même si ça me paraît ambitieux. Du coup, on ne peut pas jouer ça. C'est le problème ici. Ah, on peut faire ça. Le problème, c'est qu'on pourra pas jouer ça. Donc on voit... On aurait pu avoir un gros serviteur, sauf que tour 5, il nous a déjà setup létal. On a été un peu lent. On n'a pas réussi à faire une arme qui one-shot. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de Graveyard. Si on avait Graveyard, ça fait énormément plus de coins. Du coup, on peut vraiment cheater en mana. Et le tour a rien à voir, en fait. On a tellement de coins qu'on peut faire des choses. Donc là, dommage. Mage. On affronte un mage. C'est un des match-ups qu'on veut affronter.
Ça me choquerait même pas de tout garder ici. On va tout garder. On va trade le Cutlass sur 1, comme ça on s'assure de réduire ça la plupart du temps. On a top deck un Shark. Ok, on s'assure d'avoir ça. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est soit Edwin, soit Graveyard, soit d'avoir une arme, et du coup, avoir une arme à minimum 10 d'attaque. Donc ici, je pense qu'on préfère ça que juste faire une dague, c'est même sûr. Donc on va voir. Si on a Edwin, on part. On espère pas piocher le Shark. Hey Kane. C'est Drevo, les nerfs, c'est prévu pour quand? On sait pas, on n'a pas de date exacte, mais ma théorie, c'est fin de semaine. Soit jeudi, soit vendredi. C'était un très bon draw ici. On va quand même piocher grâce à ça. Parfait, on a l'Edwin. On espère que ce soit un vrai mage. Mage, on est censé un peu le détruire. L'idée, c'est qu'il a que les alibis pour le sauver. Ok, c'est un vrai mage. On a le Sketchy. On va jouer ça. Et Graveyard. Dans l'idée, on va avoir en fait un gros tour d'Edwin. Un gros tour en peinard, mais il y a peut-être setup létal en 2 tours prochain tour. Faut juste pas top deck le Shark. Donc là, peut-être que la première chose par laquelle on va commencer, c'est tuer cette 2-3. Ok, l'autre Sketchy, on s'en fout, elle allait servir à rien, donc c'est pas grave d'augmenter son coût. Donc on va faire ça, afin que lui devienne une copie. On va rusher là-dedans. On va utiliser les coins d'abord. On va tuer ça. On va utiliser des coins. On va d'abord prep ça. Ensuite, on va jouer les Dwyn. Gwen Fishing est pas mal, on va pas overdraw. On va prendre ça pour tuer l'autre 1-3 du deck, enfin de la main. On peut faire ça sur Sacrea. En tous les cas, on va utiliser les coins. On va jouer ça pour avoir plus de coins. Donc là, on voit que l'arme va être très grosse. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on a pioché Scabs. En fait, je suis en train même de réfléchir s'il faudrait pas cut le Scabs. Je suis en train de réfléchir s'il faudrait pas juste cut le Scabs. Pourquoi? Parce que justement, en fait, le seul moment où tu risques d'être dans la merde, c'est quand tu pioches Scabs sur Edwin. Sauf que ça va arriver mathématiquement. Souvent, il peut être au milieu de tes Edwin, il peut être au tout début. Et du coup, dans ce cas-là, c'est problématique. Sauf que Scabs, on peut en avoir besoin si on fait pas une sortie rapide comme on a fait maintenant, en soi. Donc il joue pas d'alibi vu que c'est un mage big spell. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas gérer le board et freeze le board et mettre un taunt pour se protéger. Donc logiquement, c'est un setup létal. Et bah, c'est même fini. Il peut pas coin box. Là, on est dans un excellent spot. Enfin, pour ne pas dire, on a déjà gagné. Mais voilà, pour l'instant, j'ai encore peu de games avec le deck. Peut-être que le Chak va nous permettre certaines games vraiment plus lentes. Je pense notamment à Predked des match-up où il y a des taunts. De faire Scabs et ensuite pouvoir cheater en mana et faire vraiment un gros tour. Si les games sont un peu plus lentes. Parce que parfois les games vont être lentes. Sauf que voilà, pour moi le paramètre Edwin plus ça, c'est pas ouf. Après, c'est sûr qu'on peut faire le Scabs. Parfois faire Scabs peut nous aider juste contre un deck qui aurait mis un gros deck aggro. Je pense à Druid aggro. Qui aurait fait un gros board. Et du coup, on fait Scabs très tôt. Par exemple, tour 4, tour 5. Fallait garder suffisamment de pièces pour pouvoir jouer Scabs. T'as toujours le Lethal Setup. Yep, c'est vrai. C'est un bon argument d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui va arriver ici. On a fait une trop grosse arme en fait. Ça servait à rien d'avoir 26 d'attaque concrètement. Après, je pense que c'est que partie remise là. On voit que d'ailleurs, il n'y a pas de burst dans le deck. Hein. On n'a pas besoin vu que c'est vraiment basé all-in sur la dague ou un gros stealth. On va juste face, on attend. Il peut tuer... Il peut pas tout tuer. Hein. S'il a envie de mettre un taunt, je prends ça à la deuxième barbarique. Il ne peut pas tout tuer. Ah ouais, c'est bien vu, Bayonetta. Yosnok. Est-ce qu'il va avoir une note 2-3 qui serait le seul moyen pour lui de rester en vie?
Et ouais, on a vraiment miss le échec et mat en un tour en fait. Mais comment s'il casse une arme en face? Bah justement, on tourne au fait du tour qu'il n'y a pas de vipère. Et si on joue contre des decks contre des vipères, bah on compte sur nos camouflés. Normalement, dans des tours, on fait des gros serviteurs camouflés. Là, c'est juste qu'on a pioché Scabs, donc on s'est fait un peu rect. Mais ouais, le paramètre du héros qui est unfreeze grâce à Chak au T8, c'est pas négligeable. Est-ce qu'on a l'air d'affronter un prêtre? Prêtre combo, on est derrière. Prêtre Naga, j'ai pas encore présenté la vidéo du prêtre Naga. D'ailleurs, je devrais le faire vu que c'est un deck qui pourrait revenir. Le prêtre Naga grâce à Pelagos. Tout simplement, j'ai pas présenté vu qu'il y avait une version que je trouvais meilleure, même si c'est le plus dur. Donc c'est un prêtre quête, l'idée c'est de faire une très grosse arme. On s'attend pas à une vipère contre prêtre quête. La question de est-ce qu'on a envie de drop un lieutenant? Peut-être qu'on va en drop un seul. Au tour 3, quand on va faire Gone Fishing avec, on veut garder la coin. T'attendais la mage, ouais. J'avais dit que j'attendais la mage pour faire le match-up Pelagos. Sauf que si au final on a un petit peu de temps, on a encore 2 jours. Là, il y a une vidéo aujourd'hui et puis il y en a une sûrement demain. Voire encore après-demain, avant le patch. Donc je verrai pour les decks que je présente. Ok, bon, bonne draw ici. Hop, on regarde ce qu'on a au fond du deck. On a Sketchy, on va pick Sketchy ici. La question de est-ce qu'on a envie de Shroud? Je pense pas, on a déjà un requin en main. Ça fait rien pour lui, ça c'est de la pioche, et les autres font pas grand chose. Il y a juste ça aussi qui est de la pioche, mais bon. Donc ce qui est chiant, c'est qu'il a fait tour 2, tour 3 pour l'instant. On n'a pas tour 4 en main. La question, ça va être de... Ah, dommage, on s'est fait rect. On s'est fait rect, donc il y aura la Sketchy qui sera une carte morte. Ce qu'il va falloir top deck, c'est le Graveyard. Tant qu'on n'a pas le Graveyard, on peut pas faire grand chose. On se fait voler Edwin, on a sûrement perdu. Ce qu'on va chercher au fond du deck parmi les deux cartes, c'est sûrement la Cutlass pour l'échanger. On s'est fait voler Edwin, dommage, c'était peut-être un peu plus de 40% de chance, même pas. Pour lui, dommage, on perd sur le 40%. Sans Théotard, bah, on a un deck combo et on est censé vraiment détruire l'adversaire. On va échanger ça. On va piocher le fond du deck. On a le Graveyard. On a ça qu'on va échanger. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est le Draka. Il nous faut le Draka. Et une fois qu'on l'aura, bah, on peut avoir une grosse arme. On va compter le nombre de coins qu'on peut faire. On va faire 4 coins, 8 coins, 12 coins, 13. Si on arrive à piocher l'autre un 3, on va en faire 17. On aura joué 18, 19, 20 cartes, 21. On pourra tout jouer 22, 23, 24. Donc globalement, on peut avoir une très grosse arme et derrière un sauté létal si on top deck Scaps, par exemple. Donc vous voyez que même si on a perdu les Edwin, on a moyen de gagner. Le patch c'est quand? On ne sait pas encore. Thanks Kid for the follow. On a pioché Draka. Et donc c'est le moment de partir. La question c'est est-ce qu'on peut vraiment partir? On va jouer ça pour sûr. Parce qu'en fait, lieutenant... Imaginons qu'on joue ça en pièces. On fait ça. Euh, On va repiécer plein de trucs. Est-ce qu'on a la mana de faire ça, ça et le shark? 0 de mana. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3. Lui, il coûtera 3. Non, on est obligé d'attendre. On va rien faire ici. On va absolument rien faire parce qu'on a besoin de faire exactement lieutenant, lieutenant et le shark. Bon, évidemment, on se vide les cartes en main afin d'avoir 4 places en main pour les 4 coins. Je suis en train de réfléchir s'il y a un top deck qui pourrait nous faire gagner. Enfin, dans le sens prochain tour, de one-shot l'adversaire. Je pense pas, on n'a pas Edwin, donc on peut pas vraiment... Je pense là, 1-3 est ce qui nous fait avoir le plus de serviteurs. Peut-être Shroud pour justement... Shroud into un 3 pour... bah, c'est une carte en plus le Shroud. On aura la mana. Donc là, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de taunt.
This is going to be a big weapon? Yeah, indeed. You're right. Yo, Patar. Ok, on va commencer par faire ça, ça, ça. On va faire ça. On peut commencer maintenant par échanger ça. On va utiliser les coins. Oh, on a un graveyard. On va tuer ça. On voit qu'on va avoir plein de coins. On va refaire ça. On va faire ça. Coin, coin. En fait, ça revient absolument à tout jouer. On voit qu'on peut jouer ça. On n'a pas forcément envie de jouer ça en plus. Quoique, ça fait une 21-21. Est-ce que c'est pertinent? Euh, Dans tous les cas, il ne servira plus à rien. C'est juste... En fait, non, il n'obtient pas la coin, donc c'est pertinent. Fait un gros serviteur, on va face. Du coup, on a setup létal. Même s'il a du heal avec l'Hero Power, il nous a donné un heal à 0. Ouh, et ça, c'est une très bonne overdraw. Il y avait un monde où on gardait une coin, et du coup, ça voulait dire qu'on jouait pas tout. En cas de top deck Scabs, justement en cas de 6-6, par exemple. Mais on n'aurait pas eu le setup létal grâce à là. Donc, tant qu'il n'y a pas de taunts, bah, il y a toujours ça en fait. Il doit aussi gérer cette 21-21. Il y a très peu de chances qu'il puisse mettre un taunt, voire aucune, en connaissant le deck. Aucune chance qu'il mette un taunt et qu'il se protège de ça. Il a pas tapé avant avec sa créa. Il va se soigner, mais il y a du board toujours. Il y a une arme. Donc vous voyez que les match-up très lents, bah, vous allez les détruire. Et les match-up rapides, bah, vous avez moyen des fois de faire une arme tour 5. Même dans des match-up qui sont censés être derrière. Si vous avez tout, c'est un peu comme voleur mine, vous pouvez tout battre. Et là, c'est plus radical parce que vous pouvez battre les decks 40 HP en fait. Ok. Donc pour l'instant, on a perdu contre voleur qui était lui-même un deck rapide. Et on a perdu contre chasseur quest parce qu'on a duo link face à une sortie très rapide adverse. Et on n'avait pas d'Edwin malheureusement. Ni de sort à 3. Pour l'instant, on gagne les match-ups qu'on doit gagner. Yolardon, c'est à toi. On a l'air d'affronter un mage, si ce n'est pas un voleur. Donc c'est encore une fois un bon match-up. Le graveyard, on va le garder. Le lieutenant, on s'attend pas à ce qu'il y ait un moyen facile de tuer un serviteur camouflé. À part le sort à 6, globalement. Ça me choquerait pas de le garder juste pour diminuer les chances de le piocher sur le shroud. Du coup, on diminue les chances d'avoir le cutlass qu'on pourrait trade sur un. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le garder ici. Sous l'orage? Où est-ce qu'il y a de l'orage? Je crois pas avoir d'orage vers chez moi là pour l'instant. On a un char qu'on espère pas clocher le deuxième sur le shroud. C'est un vrai mage, ce qui veut dire un bon match-up. Seul problème, ok, c'est bien de piocher Chak si on compte partir en Edwin. Le seul problème, il y en a un, c'est bah du coup le T4 apprenti va faire 2 d'AOE parce qu'il va lancer le ping sur tous les serviteurs, donc il one-shot ça. On peut pas juste le mettre camouflé. Ce qui a un petit problème. Paladin n'a pas eu de vrai bon deck depuis l'extension. Il y en a un qui a un peu perf en top 100. Mais bon. On va jouer ça. Ok, on appelle Shark, ce qui est une très bonne chose.
Ce qui nous manque, c'est la 1-3 et le Graveyard. Doubler l'Hérald d'Agonie, faire en sorte que quand on joue le Shark, il meurt instantanément. Le Sketchy, on prend, top deck Sketchy. Top deck Shadow Step, on prend également. On a un Graveyard. Est-ce qu'il y a un monde où on se dit on drop ça? Je pense pas, on va juste attendre, mettre un coup d'attack face. Et ce qu'on peut prochain tour, c'est ça et ça. On peut se dire qu'on en lâche un. Pourquoi on en lâche un? Parce qu'on n'aura pas la mana de jouer les deux et ensuite jouer une 3-4. Ok. Les deux sont chiantes. Il y a réflexion à avoir ici. Parce qu'il y a un monde où on fait prep, ça, chaque prochain tour. Donc il y a un monde où du coup on fait absolument rien. C'est pas intuitif, je sais, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avec le deck. Et c'est quelque chose qui, voilà, face à une agression, c'est pas mal. Ok, pareil que tout à l'heure, si nous volait Edwin, on est un peu dans la merde cette fois-ci. Enfin, plus que le prêt de quête, parce que là, on va se faire agresser. Et on a besoin de beaucoup de pioches. Vu qu'il a pas piqué instant, je pense pas qu'il ait l'Edwin. Donc, les cartes chiantes, c'est peut-être le Graveyard. Graveyard, c'est clé. S'il nous vole une 2-2, bah, c'est pas grave, limite. Je suis curieux de voir ce qu'il va nous voler. Il nous a volé de chaque. Ok, intéressant. Il nous a volé le Tchak et on a pioché le deuxième Shark. Ce qui est très chiant. Euh, je suis en train de réfléchir si on ferait ça ou pas. Si on fait ça ou pas. Il y a peut-être un monde où on fait absolument rien parce que c'est trop important d'attendre en fait. Je pense qu'on va rien faire ici. On accepte de tanker quelques dégâts. Le seul problème c'est qu'on risque de prendre un alibi prochain tour, s'il est malin. Et encore, soit c'est prochain tour, soit le tour suivant. Je suis dans le Rhône. Dans le Rhône, il y a même de la grêle. Ah ok, moi j'ai pas. Les cartes qui nous gèlent peuvent être chiantes, pour être honnête. Peut-être qu'on va tenter de les tuer grâce à ça. On a une extorsion en cas de top deck extorsion qui pourrait être une 1-1 qui gèle. Donc on voit qu'on a pris quand même quelques dégâts. J'imagine qu'il va alibi maintenant. Du coup, on peut pas faire quelque chose. Il nous a volé le chat. Il y a le paramètre Théotard. Donc là, en cas d'alibi, c'est vraiment une partie d'échec, mais il avait toutes les cartes en main. Il va nous geler. Du coup, on peut pas avoir de gros serviteurs. Et la partie est sans doute perdue là-dessus, malheureusement. On va faire ça. On va rusher, j'imagine, dans la 3-3. Faut être rapide, hein. C'est sûr, je suis un peu lent là. Donc, on va faire quelque chose comme ça, je pense. On va jouer les douines moins chères. Donc, faut être très rapide et là, j'ai été un peu lent. Je dois l'avouer. Malheureusement, ça ne pioche rien. Pareil, ça c'est très cher. On aurait dû attendre, je pense. Par exemple, faire ce trade. Madraka. Faire plein de coins ici. Et malheureusement, on voit qu'on a une arme à 29 d'attaque, on a un gros serviteur, mais il a 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut nous geler notre héros. Le seul espoir, c'est cette carte en fait. Mais bah, j'ai peu d'espoir. On n'a pas le tchak pour se dégeler le héros. Et tuer tout le board. Donc là, c'est vraiment le paramètre Théotard. On s'est fait Théotard le tchak face à du board. C'est vraiment une sortie très board centrique.
Tour 1 Wildfire. Il y a eu du board assez tôt. Le lieu. Non, il n'y a pas eu le lieu, mais Cold Case et la T3 qui invoque des 1-1 qui gèlent. C'est très chiant, donc c'est dommage. Au début, on voulait tuer ces 1-1, mais on n'aurait pas eu une assez grosse arme. Et voilà, au final, ça s'est mal mis. Mais globalement, c'est un bon match-up le match. Par exemple, juste parce que vous prenez pas Théotard, il y a des versions en 30 cartes qui jouent pas Théotard. Et les versions en 40 cartes ont tellement le deck dilué que, ben... Après, il y a peut-être un monde, il a pas d'alibi, hein. Il n'y a pas d'alibi, il est mort, concrètement. Il joue pas de bizarre dans cette liste. Donc on va voir. Parce qu'il a l'air de galérer à trouver le tour quand même. Bien Nexus. Ok. Ah, on est mort en fait. Non, il lui fallait juste du temps pour compter. Dommage, je voyais que c'était vraiment close. Une sortie très agressive, du burst. Ça jouait pas grand chose. T'habites dans quelle ville? J'habite pas loin de Lyon. Genre un peu au nord de Lyon. Ok, un prêtre. Si on s'attend à un prêtre quête, bah on va le détruire, hein, logiquement. En plus de ça, on a la pièce. Avoir la pièce, c'est vraiment un avantage. On va pas garder l'extorsion, ça ne sert à rien. On va garder que Sketchy ou Shroud. On a l'Edwin. Il a une très bonne main. Le mec a mis 100 ans à comprendre qu'il est létal. Bah après, tu peux être nul en calcul mental. C'est un board priest. Et pour avoir joué board priest, je peux vous dire que je suis pas content d'affronter ce match-up là. Je suis vraiment pas content. Ce qu'on va espérer, c'est qu'il, entre guillemets, fasse l'erreur. On va jouer ça first. On va jouer ça. Faut qu'il fasse l'erreur de poser un serviteur. Quand il va faire son Handmaiden, c'est là qu'on part. Parce qu'on aura une cible à rush. En fait. Là, ce qu'on attend, c'est Graveyard. Ouh. Et là, ça va être potentiellement un bon tour prochain tour. Est-ce qu'on fait le Shroud maintenant et on se dit on fait les Dwyn le tour suivant? Je pense qu'on n'est pas pressé. Ah, dommage. Peut-être qu'on se fait rect maintenant, pourquoi? Parce qu'on a pioché exactement ces deux serviteurs. On voulait soit la 1-3, soit la 2-2, soit la 4-3. Pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc dommage, surtout s'il n'y a pas de cible. On aurait peut-être dû garder l'extorsion pour tuer notre prop de 2 s'il met pas de serviteur. Ok, il va peut-être mettre du board ici. Et ouais, quand ça arrive comme ça, et vous voyez que statistiquement vous êtes unlucky, bah c'est triste. C'est quelle heure l'annonce? On n'a pas d'infos sur l'heure. Oh, il nous laisse une cible à rush, dans lequel rush. Du coup, on va faire ça. On va commencer par faire ça. Attention à la place en main, évidemment. Ah, c'est vrai que je commence à entendre l'orage vers chez moi. Ah, c'est très dommage, on a pioché la seule carte qui était du coup injouable. Est-ce qu'on a un monde où on peut la jouer? Shroud, Prep, et on pioche la K3 j'imagine, ça va être l'out ici? Ouais, ça m'a l'air d'être l'out. Et maintenant on fait une arme à 16 d'attaque. On n'a pas de cible pour rusher, sinon on aurait fait ça, ça. On récupérait des pièces parce que ça m'aurait. Dommage, on va juste faire une arme que, entre guillemets, à 16 d'attaque. Et c'est vraiment un all-in ici. On espère juste qu'il n'ait plus assez de heal pour tanker deux coups d'arme en fait. Mais
Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait la 1-3 pour faire un gros camouflé par exemple. Là, il va Xyrella. Il value pas l'HP, ça peut faire la différence, peut-être. On va réfléchir à ce qu'on fait ici. 1, 2, on utilise les deux pièces, 3, 4, 5. Et on a un camouflé, il n'a pas de moyen de le tuer. Je crois que ça va être la solution ici, on va vraiment être en all-in, on veut pas que la game dure. C'est une 6-6 qu'on a ici? 6-6. Ok, il a déjà utilisé un tour de pyro. Donc s'il utilise le deuxième pyro, concrètement, il aura plus de moyens d'aller chercher... Parce que la game peut durer en fait. Là, il lui reste le heal à 0, le heal à 1 et le heal à 3. Donc il peut se soigner au maximum de 13. Il sera à 21, sauf qu'on a 22. S'il a exactement tout le heal plus le HP et qu'il arrive à remove le board, au moins la 3-4, il reste en vie. J'ai entendu un ASMR dans les calls. Il y a potentiellement un ASMR dans les sub-goals. Donc si jamais vous voulez voir quels seront mes sub-goals, je pense que je les posterai sur Twitter, je les annoncerai ce soir en live, au moment où vous voyez cette vidéo. What matchup is Scabs good in? In some tempo matchups, you can Scabs like pretty fast. And this is pretty strong, it's like a strong play. I mean, a good tempo. Pour l'instant, on est à quoi? On est à 3-3. La match-up contre mage, vraiment, bah, sans le Théotard, on gagnait très certainement. Contre le chasseur, bah, chasseur, on a de quoi être vraiment fine, hein. C'est le genre de match-up où bah, il peut pas tuer les gros serviteurs, il peut rien faire contre une grosse arme. Donc, c'est très bon match-up. On a Sketchy qu'on va garder. Scabs, on pourrait le considérer pour ne pas le piocher, mais je vais quand même le renvoyer. Il y a un monde où on se dit on garde 1-3 Gunfishing. Mais ici, je vais vraiment prioriser le fait de piocher Shroud ou Edwin. Donc ici, on va préférer trade le Cutlass. On a réduit ça, c'est ce qu'on voulait. Comme ça, en cas de top deck Gunfishing, on a un combo pour l'activer. Parfait. On a Shroud, les deux Shroud au fond du deck, même si ça, on aimerait bien l'avoir. On va avoir besoin de ces Shroud. On n'a pas le choix de piquer les Shroud ici. On espère que l'autre Gunfishing n'est pas loin, ou l'autre Graveyard n'est pas loin. Oh oui, on a ça qui était pas loin. Ce qui est parfait. On va piocher avec ça maintenant. On va réfléchir. Soit on fait ça, et on se dit qu'on part très bientôt. Je pense que je préfère quand même piocher avec ça. Donc là, les cartes qu'on manque, c'est Edwin ou Draka. Une des deux a de grandes chances de gagner instantanément. On va échanger ça et je pense qu'on va faire ça. Et on a trouvé l'Edwin. On fait en sorte que cette 2-2 reste en vie pour avoir une cible à rush avec le lieutenant. Très important. Donc c'est là qu'on n'espère pas piocher Chak grâce à Edwin. Là, ça va être important de faire les bons orders. On va faire pièce. Ceci. Prep. Sketchy. On peut rejouer ça. On peut jouer Edwin. Au passage, on va faire ça sur ça.
Jouer Edwin pour pas cher. Et c'est là qu'il faut pas piocher Tchak. On va jouer ça d'abord. Avoir des coins. S'assurer de pouvoir jouer ça en fait. On aura toujours de la place sur le board. Hein. Pièce ça. Pièce la deuxième. On joue. Enfin on tape pas parce qu'on peut avoir le. On peut faire Tchak si on veut. A voir si on a envie de le faire. Je vais changer ça d'abord. Ok, on a le Shadow Step. On va taper. Taper Face. On n'a pas eu le temps de taper Face, mais on a un gros serviteur. Peut-être qu'il peut pas le tuer. Est-ce qu'on a fait bugger le jeu? Je crois qu'on a fait littéralement bugger le jeu. On a joué trop de choses. Bon, on va restart. À tout. Je te donne envie de jouer le deck. Yo Jay. On a vraiment fait bugger le deck. Hein. Enfin, le jeu. Donc il a freeze notre board. C'était la crainte. C'est dommage qu'on ait pioché le Draka un peu tard. Comment on l'a pioché d'ailleurs? Ah, grâce à Edwin, grâce au Tchak qu'on a joué en fait. Il nous reste plus de Shark, hein, je crois. Ah, Quaxi nous en reste un. Hein. On va y repower ça d'ailleurs. Ah, il a eu découvert ça ou il joue ça dans son deck? On n'aura pas l'info. Oh, c'est une très bonne draw. Je crois qu'il nous reste un Shark. Hein. Ouais. C'est exact. La pièce, jouer ça. On va jouer ça. Je pense qu'on aura la mana de faire plus de choses. Un truc comme ça. Ça. Shadow Step, rejouer ça pour vraiment s'assurer que le char coûte pas cher. Faut juste garder assez de mana pour le Draka. On aurait pu même jouer la 1-3 au passage. C'était une erreur de pas la jouer. On va jouer ça pour jouer une carte supplémentaire. Du coup, on fait ça. On joue une grosse arme. On fait une 22-22. Bon. Il a réussi à tuer un premier gros serviteur à 28-28. Je pense pas qu'il peut à la fois gérer ce board, à la fois bah, gérer l'arme en fait. Il va faire des alibis, c'est le seul moyen, c'est d'enchaîner des alibis pour gagner. Sauf qu'on a un peu trop de PV, c'est pas lui qui a été proactif, c'était nous. Donc, dans ce spot, logiquement, il peut faire des alibis, mais c'est tout. Est-ce qu'il peut à la fois freeze notre board? Ouais. Il fallait beaucoup de choses, hein, dont alibi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo en finissant sur un score positif. Je crois qu'on est à 4-3. C'est ça. Donc j'espère que vous avez... non, c'était pas cette vidéo-là, c'était celle-là. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le deck, vraiment très plaisant à jouer. Je vais continuer, je pense, à le jouer off-stream, enfin en stream plutôt. Donc n'hésitez pas à passer au passage. Si vous voulez voir les sub-goals, peut-être que je posterai mes sub-goals sur YouTube, je ferai un petit post. Mais voilà, très strong. Vous voyez que c'est très efficace contre mage. Si vous en avez marre de mage, même contre druide, vous avez de quoi faire de très gros serviteurs dont druide peut rien faire. Donc c'est très fort. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.